tout le monde. Comme on a pu voir dans les vidéos précédentes, l'importance qu'il y ait un processus. Et ce processus, comme on a dit, ça commence par des vraies valeurs, le crâne, l'intellect, les sentiments. Et dans une autre vidéo aussi, on a vu l'importance de progresser. Mais ce que je voudrais, c'est vous donner un élément fondamental dans la progression. Et pour pouvoir progresser, une des choses qui est fondamentale, c'est ce qu'on appelle se régénérer. On trouve ce qu'on appelle le sommeil. Le sommeil fait partie des choses qui nous régénèrent. De la même manière que manger nous régénère, alors dormir aussi fait partie de la régénérescence. Dans le sommeil, on trouve que la distance entre un sommeil et l'autre est plus courte qu'entre la nourriture et l'autre. Parce que nos sages nous disent, entre un sommeil et l'autre, c'est 3 jours qu'on ne peut pas rester sans dormir. Par contre, la notion de manger, c'est 1 semaine, etc. Mais à part cette différence, il y a quelque chose de beaucoup plus profond dans le sommeil qu'on ne trouve pas dans la nourriture. Le Rambam écrit Bilchot Deot dans son 4e chapitre. La Lacha 5, le Rambam dit, lorsque quelqu'un va dormir, on doit dormir pas samour la chilato. C'est-à-dire un homme a fini de manger, dit le Maïmonide, on peut dormir, mais pas proche de ce qu'on vient de finir de manger. Et le Rambam continue, il dit 3 heures après avoir mangé, 4 heures après avoir mangé. Pourquoi 3 heures? Pourquoi 4 heures après avoir mangé? Qu'est-ce que c'est important de dormir plus tard? Au contraire, quel plaisir, j'ai mangé jusqu'à évanouissement et je m'endors. Oui, peut-être on va dormir lorsque quelqu'un a mangé fortement et il s'endort. Mais la question est, est-ce qu'il s'endort parce qu'il a trop mangé, la vapeur est arrivée dans son cerveau donc il s'est endormi, ou est-ce qu'il dort maintenant pour se régénérer son corps? La régénérescence à travers le sommeil est quelque chose qui est complètement différent. Et dit là, et comme ça c'est la science aussi le dit, lorsqu'une personne a mangé, mon estomac est en train de travailler, mon corps travaille pour pouvoir éliminer cette nourriture, pour pouvoir digérer cette nourriture. Mais au moment où mon corps travaille pour digérer cette nourriture, il travaille, il n'est pas en mode repos. Et puisqu'il travaille, alors il ne se repose pas. Par contre, après 3 heures, après 4 heures que j'ai fini de manger, mon corps a déjà digéré cette nourriture. Lorsque je vais dormir, mon corps peut se reposer. En d'autres mots, on voit que lorsqu'une personne a besoin de dormir, et dormir comme il faut dormir dans les règles de l'art, il a besoin que son corps soit en mode arrêt. Et pas simplement en mode arrêt, plus que cela. On a vu dans une vidéo que lui, il a mis un processus, il a mis un système, le crâne, le cerveau, le cœur en dessous. Et là, soudainement, on a besoin de se reposer. Et comment on dort? Alors, on peut dormir assis. Mais même lorsqu'on dort assis, la tête tombe. Mais la véritable manière de dormir, c'est allongé. Et allongé, on est vraiment dans la posture maximale que la tête n'a pas du tout sa place. Je ne suis même pas assis, je ne suis même pas accroupi à 4 pattes. Je suis complètement allongé, ma tête, mon cœur, mes pieds, tout au même niveau. Lorsqu'une personne marche sur ses 4, sur ses jambes, sur ses mains et sur ses pieds comme un animal, le cœur sera à la même hauteur que le cerveau, mais les pieds seront en bas. Lorsqu'un homme dort, la tête, le cœur, les pieds au même niveau. C'est-à-dire, on arrive à un arrêt total. Et plus cet arrêt total va être prononcé, puissant, ressenti, et plus la régénérescence sera grande. Pourquoi je vous parle de cela? Pour une chose simple. Comme on a vu dans la vidéo précédente, l'importance qu'une personne ait une notion de progresser. Pour progresser, les gens ont l'habitude de croire que progresser, c'est avancer. Et avancer, il faut que je marche, il faut que je fasse une affaire, il faut que j'étudie. Nous dit la Torah, oui, mais c'est pas comme ça. Il y a une étape dans la progression qui s'appelle le sommeil. T'as mangé, ton corps est en train de travailler, tu peux pas dormir. Et même lorsqu'on mange, dit la halakha, lorsque quelqu'un doit manger, dit le Rambam, on doit faire des efforts avant de manger. Mais tout de suite après avoir mangé, on ne fait pas des efforts. Et au moment où on mange, je ne peux pas faire des efforts non plus. Parce qu'on ne peut pas mélanger les systèmes. Mais lorsque j'ai besoin de me régénérer absolument, une des choses qui va me permettre de progresser, c'est d'avoir de l'énergie. Parce que comment je peux manger si je n'ai pas d'énergie? Et pour pouvoir avoir le maximum d'énergie, pour pouvoir progresser, j'ai besoin d'un moment d'arrêt, un arrêt absolu. Cet arrêt absolu, c'est ce qu'on demande à chacun d'entre nous, de s'asseoir et de se dire, est-ce que vraiment je suis dans la bonne direction? Est-ce que ce que je suis en train de faire, je suis dans la bonne direction? Malheureusement, nous, on avance, on fait. Mais au moment où tu avances, au moment où tu fais, tu ne peux pas te régénérer, tu as besoin de t'arrêter, de te poser une question. Est-ce que ce que je fais, c'est bon? Et là, on commence à se poser des questions. Chacun d'entre nous doit aujourd'hui s'arrêter et se dire, mais est-ce que vraiment, comme on dit tous, nous, les hommes, on travaille pour notre femme et nos enfants?
Mais nos enfants n'ont pas de temps avec nous. Notre femme, lorsqu'elle nous appelle, on est occupé. Je suis occupé, je ne peux pas te parler. Alors je ne comprends pas, tu travailles pour nous, mais tu n'as jamais le temps pour nous. Il y a un déséquilibre. Et comme tu as travaillé tellement dur toute la journée, tu rentres le soir à la maison, tu es fatigué, tu es énervé, on ne peut pas te parler. Alors à quel moment on existe? Alors c'est vrai que grâce à Dieu, il y a une maison merveilleuse, un 12 pièces, une robinetterie en or, tout est au top du top. Mais qu'est-ce que j'ai besoin de ça? Ça, c'est une prison pour col blanc. Mais j'ai besoin d'un mari, j'ai besoin d'enfants, j'ai besoin d'un père, j'ai besoin d'une famille qui puisse vivre ensemble. Et là, nous dit la Torah, après avoir mangé, on ne peut pas dormir. Parce que dormir, tu ne vas pas te régénérer. Et le sommeil, c'est le summum de la régénérescence. Chacun d'entre nous, d'un moment, s'arrêter, tout arrêter. Et de se dire, voilà, il faut que je me régénère. Parce que si je veux construire, j'ai besoin d'énergie. Je ne peux pas marcher si je n'ai pas d'énergie. Je peux pas progresser si je n'ai pas d'énergie. Et au moment où j'ai besoin de me régénérer, j'ai besoin de tout arrêter. On éteint les lumières, on arrête tout, on ferme les yeux, tout est noir, le corps est allongé, il n'y a plus de tête au-dessus, il n'y a plus de pieds au-dessous, et on se pose des questions. Et on se dit, voilà, est-ce que je suis dans la bonne direction? Je suis marié, mais est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est la bonne manière? Mais au moment où tu t'arrêtes, tu ne gagnes pas d'argent. Mais qui dit que je dois gagner de l'argent à un moment? À un moment où je ne gagne pas d'argent. À un moment où je dors, je ne fais rien. Quand on me parle, je ne suis même pas là pour écouter. Et si j'arrive à écouter lorsque je dors, alors je ne dors pas. Et si je ne dors pas, alors je ne me régénère pas. Il y a un moment où je dois me déconnecter. Chacun d'entre nous doit comprendre qu'à un moment, on doit se déconnecter. Cette déconnexion, on pourrait croire que c'est une fois tous les 100 ans, tous les 80 ans, tous les 60 ans, tous les 50 ans, tous les 30 ans. Faux! C'est tous les jours on va dormir. Tous les jours, on a besoin d'un moment de méditer. Alors c'est vrai, dit le Rambam, on a besoin de dormir 8 heures par jour, entre 6 et 8 heures. Il y en a qui vont dormir 4 heures, il y en a qui vont dormir 3 heures. Mais on a besoin de se poser une question. Alors il y a les moments où on se déconnecte dans le système cyclique de la journée. Il y a des moments où on doit se déconnecter une fois par semaine, qu'on appelle l'El Hamishi, jeudi soir, qui ont fait un compte, un bilan sur la semaine. Il y a des fois Erev Rosh Chodesh, ce qu'on appelle la veille de Rosh Hashanah, la veille de Rosh Chodesh comme un petit Kippour Katan. Et il y a une fois une veille de Rosh Hashanah qui est aussi sur toute une année. Mais on a besoin de s'arrêter. Aujourd'hui, on avance, et on est inconscient qu'on brasse de l'air. On est inconscient qu'on est en train de piétiner des véritables valeurs. On est inconscient que peut-être on est en train de gâcher la vie de notre femme, de nos enfants, de nos parents, de tout ce qui est cher autour de nous. Et après, quand on va se réveiller, ça sera trop tard. On a besoin de s'arrêter. Ferme les yeux, mais c'est tout noir. Mais elle est où la lumière? Non, c'est comme ça qu'on se repose. Il faut tout noir, mais tout à plat. Alors que Dieu fasse que chacun d'entre nous va véritablement s'arrêter, se poser des questions. Est-ce que mon étude, elle est comme il faut? Est-ce que je suis dans la bonne direction? Et au moment où je m'arrête, au moment que j'ai ces moments d'arrêt, malgré qu'a priori je n'avance pas, je ne marche pas, je ne fais rien, je ne construis rien, mais c'est là où je me régénère. Et plus il va y avoir une abnégation, une disparition de mon propre fort intérieur, de mon identité, et plus la régénération sera grande. Alors que Dieu fasse que chacun d'entre nous va profiter de comprendre que le sommeil n'est pas chas shalom, même si nous savons le dire, c'est un 60e de la mort, c'est pas quelque chose de négatif, il fait partie intégrante de la progression, d'un processus d'avancement et d'aller de l'avant. Alors, Bezrat Hashem, que chacun d'entre nous, on va se réveiller, mais pas se réveiller du bon sommeil, mais de ce mauvais sommeil. Aïnu kicholmim, on était des rêveurs, comme dit David Ameller, à Narod Babel, Sham Yashavnu Gambachinu. Aïnu kicholmim, sur les rives de Babylone, on était là. Aïnou Kichom, on était des rêveurs. Mais malheureusement, on arrivait de la galoute, on était dans la galoute. Moi, je vous parle du bon sommeil, le sommeil réparateur. Ce sommeil qu'Alpitora, il a une véritable dimension à tel point qu'on trouve que lorsqu'avant d'aller dormir, qu'est-ce qu'on dit? On dit le verset Biatra, Afkid Ruhi. Dans tes mains, Hachem, je remets mon âme. Et nos sages disent que lorsqu'on regarde les mots Biatra, Afkid Ruhi, dans tes mains, je remets mon âme, le premier lettre du mot Biatra, c'est un bête. Afkid, je vais mettre en dépôt, c'est Aleph, Ruhi c'est un Resh, ça donne le mot Be'er, qui est un puits. Le soir, les tzadikim, ce moment où ils se régénèrent, les choses qu'ils n'ont pas compris dans leur étude, dans leur journée, ils vont comprendre le soir. Parce que pendant ce moment-là, c'est un moment particulier. Alors que Dieu fasse Bezrat Hashem, qu'on puisse tous se régénérer comme il faut. Et la plus grande régénérescence, c'est la venue de Mashiach Tzidkeinu. Amen, Kenyi Ratzon. Chazak ou Bruchim Tiyou.